Salut tout le monde, retour à cette épreuve de mathématiques, session de rattrapage 2022, série mathématiques, et cette fois-ci avec l'exercice numéro 3, alors exercice portant sur les structures algébriques. Donc voyons la première question. Bon, alors on vous définit une application phi de R vers l'ensemble des matrices M3R. Et puis on vous demande de montrer que, dans la question petit a, que phi est un homomorphisme de l'ensemble R muni de l'addition vers l'ensemble des matrices M3R muni de la multiplication. Alors pour ce faire, donc, je considère deux réels A et B et je cherche à montrer que phi de A fois phi de B est égal à phi de A plus B. Bien, alors phi de A fois phi de B, donc c'est, par définition, c'est la matrice 1, c'est M de A fois M de B. Donc M de A, par définition, c'est la matrice telle que vous la voyez dans l'écran. M de B, pareil. Hein? Donc après, j'effectue le produit de ces deux matrices. Donc vous savez comment on fait. Et après, donc, vous allez remarquer que la matrice obtenue s'écrit comme vous la voyez sur l'écran. Alors, cette dernière matrice n'est autre que M de A plus B, c'est-à-dire phi de A plus B. Donc, ainsi, pour tout réel A et B, on a phi de A fois phi de B est égal à phi de A plus B. Et ceci suffit pour dire que phi est bien un homomorphisme de R muni de l'addition vers M3R muni de la multiplication. Ensuite, dans la question petit b, on vous demande de montrer que l'image de R par phi, c'est l'ensemble G. Puis on vous demande d'en déduire que G muni de la multiplication est un groupe commutatif. Bon, alors pour le premier résultat, l'image de R par phi, donc c'est l'ensemble des images des éléments de R par phi, c'est-à-dire c'est l'ensemble phi de A tel que A appartenant à R. Autrement dit, c'est l'ensemble, parce que phi de A c'est M de A, c'est l'ensemble des éléments M de A tel que A appartenant à R. Et cet ensemble n'est autre que l'ensemble G. Donc on a bien phi de R égale l'ensemble G. Et pour l'autre résultat, donc puisque phi est un homomorphisme de R muni de l'addition vers l'ensemble M3R muni de la multiplication et que R muni de l'addition est un groupe commutatif, donc phi de R, c'est-à-dire G, hein, muni de la multiplication, est lui aussi un groupe commutatif. Ensuite, question petit c, on vous demande de déterminer l'élément neutre J du groupe G muni de la multiplication. Alors, puisque 0, c'est l'élément neutre du groupe R muni de l'addition, et que phi est un homomorphisme, etc., donc l'élément neutre de phi de R muni de la multiplication, c'est-à-dire de G muni de la multiplication, ça sera phi de 0. D'accord? Donc J égale phi de 0, c'est-à-dire M de 0. Bon, vous pouvez garder le résultat comme ça, sinon vous l'écrivez sous forme matricielle comme vous la voyez sur votre écran. Alors ensuite, question petit d, on vous demande de déterminer l'inverse de la matrice M de A, hein, lorsque A appartient à R bien sûr, dans le groupe G muni de la multiplication. Alors ici, on va utiliser l'homomorphisme phi. Alors puisque M de A, c'est phi de A, hein, phi de A, et puisque le symétrique de A dans le groupe R muni de l'addition, c'est moins A, donc le symétrique de phi de A, ça sera phi de moins A, c'est-à-dire M de moins A, c'est-à-dire, si vous voulez, sous forme matricielle, vous donnez le résultat tel que vous la voyez sur votre écran.
Et dans la question suivante, on vous demande de résoudre dans le groupe G muni de la multiplication l'équation en x, bien sûr, m de 1 fois grand X égale m de 2. Alors ici, d'après le cours, donc on sait que cette équation-là admet une solution unique dans le groupe G muni de la multiplication, qui est x égale, alors le symétrique de la matrice m de 1, le symétrique bien sûr dans le groupe G muni de la multiplication, alors multiplié par la matrice m de 2. Donc on sait que le symétrique de m de 1 dans G par rapport à la multiplication, c'est m de moins 1. Donc on aura m de moins 1 fois m de 2. Alors m de moins 1 fois m de 2, donc c'est m de la somme, hein, moins 1 plus 2, c'est-à-dire m de 1. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez garder le résultat comme ça, m de 1, grand X égale m de 1. Vous pouvez l'écrire sous forme matricielle, comme vous voulez. Et n'oubliez pas de donner à la fin l'ensemble S des solutions de l'équation, qui est S égale m de 1. Ensuite, question 2, petit a, on vous demande de montrer que pour tout réel A, alors la matrice m de A fois la matrice J est égale la matrice m de A fois la matrice I. Alors ici, il suffit de remarquer que I, c'est l'élément neutre dans M3R muni de la multiplication. Donc, lorsque vous considérez la matrice M de A comme élément de M3R, donc M de A fois I, c'est égal à M de A. Et M de A, c'est un élément de G, et J, c'est l'élément neutre dans G muni de la multiplication. Donc, M de A fois J, c'est encore égal à M de A. Donc, m de a fois i, c'est bien m de a égale fois j, et ça, c'est pour tout réel, petit a. Ensuite, question petit b, on vous demande d'en déduire que aucune matrice de l'ensemble G n'est inversible dans l'ensemble M3R muni de la multiplication. Alors, je vais utiliser un raisonnement par l'absurde. Donc, je considère un réel petit a et je suppose que la matrice M de A est inversible dans l'ensemble M3R muni de la multiplication. Et j'appelle, je note M de A à la puissance moins 1 sans inverse. Alors, partant de la relation précédente, je vais composer à gauche, de part et d'autre, par la matrice M, par l'inverse de M de A, c'est-à-dire par M de A à la puissance moins 1. Et j'utilise après l'associativité, d'accord, dans chacun des deux membres. Et puis après, je simplifie, parce que M de A à la puissance moins 1 fois M de A, c'est la matrice I, l'élément neutre dans M3R muni de la multiplication. Donc, ça me reste I fois I égale I fois J, I fois I c'est I fois J c'est J, donc I égale J. Ce qui est absurde parce que I, c'est pas égal à J. Donc, aucune matrice M de A, d'accord, de G, n'est inversible dans M3R muni de la multiplication. Notez qu'on a un résultat, malheureusement, elle n'est pas citée dans les manuels scolaires. Donc, on n'a pas le droit de la proposer aux élèves en classe. Et les élèves n'ont pas le droit de l'utiliser le jour de l'examen. Alors, le résultat est le suivant. Alors, dans M3R muni de la multiplication, une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Alors, donc, avec ce résultat-là, on voit que toute matrice M de A, pour A quelconque dans R, alors M de A ne peut pas être inversible dans M3R multiplié, parce que si vous cherchez son déterminant, vous allez voir que c'est égal à 0. D'accord ? D'ailleurs, dans cet exercice-là, dans cette question-là, on vous dit en déduire. En déduire, donc vous êtes obligé d'utiliser le ou les résultats qui précèdent. Enfin, dans la dernière question, on vous demande de vérifier que pour tout réel x, alors la matrice proposée est solution de l'équation proposée.
Bon, alors on remarque que grand X, c'est un élément de M3R. Et puis, en écrivant M de 1 sous forme matricielle et en effectuant le produit M de 1 fois 1, le produit de M de 1 par grand X, alors on tombe sur la matrice M de 2. Donc, pour tout réel X, grand X est bien solution de l'équation proposée dans M3R. Alors ainsi prennent fin ces indications pour cet exercice de structure. Alors je vous donne rendez-vous prochainement pour des commentaires sur l'exercice sur les complexes de cette même session. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.